Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 13 février 2024. Alors aujourd'hui, on va parler des chiffres de l'inflation notamment qui ont fait baisser les marchés. Puis on va faire un petit focus sur les 40 actions du CAC. On sait, hein, il y a beaucoup de résultats qui vont arriver cette semaine, notamment jeudi avec beaucoup d'actions sur le CAC 40, hein. On aura Airbus, Legrand, Orange, Pernod Ricard, Renault, Safran, Schneider, Stellantis jeudi et d'autres la veille, notamment avec Capgemini et Silor. Donc ça peut être intéressant de faire un petit focus sur les actions du CAC 40. Alors comme d'habitude, avant de commencer, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif. Elles ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué. Vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors, on va regarder les chiffres qui sont tombés aujourd'hui. C'est les chiffres de l'IPC, hein, de l'inflation, l'indice des prix à la consommation sur les États-Unis. Et on voit qu'il y a une petite hausse. On s'y attendait. Pourquoi? Parce que les chiffres, notamment sur l'emploi, hein, dernièrement, étaient plutôt forts et plutôt résilients aux États-Unis. Donc, il y a beaucoup d'argent encore sur le marché de l'emploi. Il y a des dépenses qui sont faites. Donc, la demande est encore forte. Et l'offre ne va pas baisser. Donc, pas de grosse baisse des prix. Et on le sait, hein, la Fed qui vise toujours les 2% d'inflation ou moins. Et on n'en est toujours pas là, hein. Alors sur le mois, on a pris plus 0,3. On attendait plutôt plus 0,2. Donc on a une petite hausse de l'inflation. Là, c'est le graphique en mois. Et sur le graphique en annuel, bah voilà, on en est là, hein, 3,1, je crois. Ouais, c'est ça, 3,1. Ça sera peut-être révisé, hein, à 0,1 près, mais ce sera ça. Donc là, on voit quand même qu'on a cette baisse de l'inflation, hein, depuis l'été 2022, mais on se maintient toujours autour des 3, 3,5. Et là, on a du mal à les faire baisser pour avoir l'objectif des deux. Donc c'était ça le chiffre aujourd'hui, hein, à 14h30, qui a fait un peu baisser tous les marchés. On va le voir notamment avec le Dow. Le Dow qui perd 1%, donc là c'est la cotation d'hier, mais il est en baisse, hein, comme la plupart des marchés aujourd'hui, il est dans le rouge. Le Nasdaq, il est ici, il perd aussi à plus d'1%, hein, moins de 1,12. On note quand même un petit rebond, hein, sur le Nasdaq en cours de séance. On verra ce qu'il fera, mais le Nasdaq, on le sait, il est plutôt moins impacté par ces chiffres-là et plus porté par les grosses entreprises du secteur technologique notamment. Et le DAX. Le DAX, moi je suis toujours en short dessus. Pourquoi? Il y a cette zone ici. Et puis les chiffres, hein, qui arrivent notamment ont tendance à plutôt faire corriger tous les marchés, donc c'est plutôt intéressant. On vise quoi? On vise peut-être d'aller sur cette zone-là, hein, autour des 16 000, autour des 16 600, pardon, voire des 16 004, 16 002. Après, l'effet de levier est important, donc je quitterai peut-être avant, mais c'est ça le but, c'est d'avoir un peu cette correction comme ça sur le DAX et jouer une zone qui se situe autour des 16 006 probablement. Et le CAC 40, alors on va regarder l'indice. L'indice c'est pareil, hein, on est une petite correction, on est sur des plus hauts. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose à faire ou à voir. On surveille quoi? On surveille peut-être ça, hein, les indicateurs avec la MACD. Si on a une inversion de tendance et si on retrouve des listes rouges peut-être, et puis surtout les niveaux clés, c'est les 7581. Si on vient les casser à la baisse, on aura peut-être cette confirmation qu'on ira combler le gap, hein. Moi, c'est mon scénario depuis un moment. On ira d'abord combler le gap, travailler ici autour des 7500, avant peut-être de retourner plus haut, on verra, mais je pense qu'on va certainement construire dans cette zone-là prochainement. Allez, on regarde les 40 actions du CAC 40. On commence par Air Liquide. Alors Air Liquide, ils sont revenus ici, c'est le niveau intéressant, hein, les 167 environ. Au niveau indicateur, la correction, elle est probablement arrivée à son terme. Est-ce qu'on va en avoir une deuxième? Pour l'instant, on va zoomer, hein. On voit des mèches en dessous. C'est toujours racheté sur support. Il y a la moyenne à 200 qui est en train de remonter. La phase de congestion qui est en train de se mettre en place. Donc pour l'instant, il n'y a rien à faire. Attendre quoi? Attendre un gros signal. Éventuellement racheter ici, hein, si on tient les 165, 166. Là, c'est un peu tôt, mais dès qu'il y a un petit rebond, oui, ça peut s'acheter pour aller avoir comme scénario de revenir taper l'oblique ici et enfin de la casser. Mais là, on aura une période un peu de transition où ça peut repartir ici vers le support, retravailler et puis casser une nouvelle fois. Mais c'est ce qu'il faut acheter, c'est le support ici à 167. Peut-être attendre encore la confirmation demain, mais si on tient demain au-dessus, ce sera plutôt favorable.
Airbus toujours largement haussier. Donc Airbus c'est jeudi, alors je crois que c'est après bourse, hein, qu'ils annoncent leurs résultats plutôt favorables. Moi j'aime bien le secteur aérien, j'en ai parlé en 2024, le secteur aérien devrait continuer à performer. Donc là on est plutôt dans une optique moyen terme, hein, parce qu'à court terme on va plutôt acheter le bas du canal. Et puis là on a fait quand même une progression assez fulgurante, hein. On a pris 20% en 3 mois. Euh, Peut-être un peu de construction, un peu de travail à plat, mais dans une optique moyen-long terme, on est toujours plutôt favorable. À court terme, c'est peut-être pas le meilleur des moments pour rentrer sur Airbus. Alstom, toujours négatif, hein, ça fait que descendre, le graphe est dégueulasse. On est sur un support des 11,5 depuis un moment. Pour l'instant, on le tient, mais c'est pas très favorable quand même. Quand on voit ce genre de graphique, on évite. Éventuellement, on joue contre. Le jour où on pourra peut-être être un peu plus positif sur Alstom, bah, si on repasse ici au-dessus de cette oblique-là, qui se situe aujourd'hui sur les 13,2, et puis dans quelques jours ou quelques semaines autour des 12. Donc c'est ça qu'il faut surveiller. On va la bouger, elle est plutôt par là maintenant. Pas très intéressant. ArcelorMittal, on l'avait dit, hein, double échec. Alors elle a retesté encore une nouvelle fois, mais là elle corrige bien aujourd'hui. Ça confirme quand même cette zone compliquée, hein, pour le titre des 26, 26,2 en gros, avec ce double échec. Mais il y a quand même à moyen terme un retournement. Et puis on travaille ici au-dessus de toutes les moyennes. Donc ce qu'on va surveiller surtout, c'est quoi? C'est le support à 23,50. Et si on y revient, qu'est-ce qui va se passer? Parce que possiblement, on a quoi? On a ici, hop, 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 et hop, ça fait un M. Un double top ici, un triple bottom ici. Si on casse le support à 23,50, c'est pas bon, c'est catastrophique. Par contre, on peut l'acheter avec un stop court, juste sous le support, et puis tenter le rebond. Et puis évidemment, casser le support des 26,2, ce serait plutôt positif. Mais là, on est plutôt dans une phase de consolidation vers les 23,50. AXA, c'est plutôt intéressant aussi en moyen terme. À court terme, trouver une porte, hein, sur AXA, bah, éventuellement, on était dessus hier, donc on est quasiment encore dedans, hein, aujourd'hui sur les 30 points, mais on est peut-être un peu haut au niveau de la MACD, donc on serait pas surpris de voir le titre peut-être corriger à l'excès, et puis ce serait plus intéressant d'acheter. C'est un peu neutre quand même sur AXA, donc on suit la tendance de moyen long terme qui est plutôt forte, mais les prendre maintenant, ouais, plutôt attendre un petit retour, hein. Peut-être sur les 28,50. Il y a pas matière vraiment à trader sur AXA en ce moment. BNP. Alors ça c'est intéressant, les bancaires, on en parlait depuis un moment. Avec le retour au mois de février sur les supports, hein, on a parlé avec la Société Générale, BNP aussi, on va voir le Crédit Agricole après. Et c'est ce qu'elles sont en train de faire. Donc résultat annoncé sur BNP, ça a été largement vendu, les prévisions aussi étaient plutôt négatives. On a cassé ici les 57, et puis qu'est-ce qui se passe? On vient enfin sur les 54, une zone qui m'intéresse. Au niveau du RSI, on est où? On est sous les 30, donc on est en survente. On a éventuellement les 51,40 en support, hein. On le voit, ça a tapé ici au mois de mai 2022. Ça a bien fait booster le titre ici quand on a réussi à le casser au mois de décembre 2022. Donc c'est cette oblique-là, la verte, qu'on pourra peut-être aller chercher. Celle-là, elle est rouge. Hop. Donc oui, bientôt, pourquoi pas se remettre sur la BNP. Je pense qu'avec ce gros gap, ces ventes massives là qui sont en train de se passer sur les bancaires, ça peut être intéressant de se replacer maintenant pour du moyen terme, en attendant encore quelques jours et la confirmation. La confirmation, c'est quoi? Bah, c'est déjà revenir au-dessus des 30 niveau RSI, avoir un peu moins de volatilité, puis un cours qui commence à s'inverser. Donc on avait le premier scénario ici, hein, sur le support à 54,50. On est en train de le casser, donc on va aller un peu plus bas, mais je pense que cette zone-là, elle s'achète. Cette zone ici, hein, entre les 54 et les 51. Hop, toute cette zone-là sera probablement une zone d'achat qui va permettre après à la BNP de repartir, hein. C'est plutôt favorable, donc à acheter bientôt
Bouygues, ils ont enfin corrigé. Moi, j'étais parti du short. J'aurais peut-être dû attendre un peu plus long, mais comme je dis souvent, les shorts, c'est du court terme. Faut pas rester trop longtemps, parce que même si on a raison longtemps après, il y a les frais qui viennent quand même handicaper la performance. Donc, on l'avait vu ici, hein, depuis le mois de novembre-décembre, qu'on aurait une consolidation sur Bouygues, hein, parce qu'on était au-dessus du canal. On était un peu sur pas mal de zones clés. Et elle a finalement corrigé en deux fois. La première fois ici, hop, un petit rebond, et la deuxième fois. Et on arrive où? Bah, sur les niveaux qu'on visait, les 33, et puis quasiment le bas du canal, la moyenne à 200. Donc c'est intéressant. Si on veut rentrer sur Bouygues, en moyen terme ou long terme, c'est maintenant, hein. La zone d'achat, elle est là. Elle va être ici. Et puis, il faudra pas trop casser cette zone-là, hein, parce que là, on n'est pas loin. Éventuellement, fermer le gap. Il y a un petit gap à 31,81. Mais si on commence à aller en dessous, comme NJ, on va le revoir, attention, donc pareil, on attend le début de rebond, hein, le début d'inversion de tendance sur le cours. Capgemini, alors c'est pareil, c'est les résultats de mercredi, donc demain après bourse, je crois, sur Capgemini. Ils ont beaucoup monté, hein, ils sont revenus sur la résistance de leur plus haut, hein, à 212, avec pour l'instant un échec. Toujours pas mal de force vendeuse, on le voit, mais on est un peu haut sur les indicateurs. Donc pour l'instant, ça consolide plutôt à plat. Compliqué de rentrer maintenant sur Capgemini. Moi, je l'attendais plus bas, finalement, ici, sur les 175. Elle a réagi sur les 185. Elle a fait une deuxième poussée. Il faut attendre, hein, de revoir le titre construire, hein, parce que maintenant, ça risque d'arriver, hein, les 212. On ne devrait pas les taper prochainement. Ce qui va se passer sur le titre, c'est probablement ça. Alors, il n'y a pas trop encore de chandelier, mais ce serait quelque chose comme ça, quoi, de la construction ici. Et puis, hop, taper les 196 et puis acheter probablement ici, hein, au mois de mars, le mois prochain, en gros, sur Capgemini. Ça semblerait intéressant. Carrefour. Alors Carrefour, ils ont lâché, hein, leur support à 15,45. Et il y a toujours l'oblique ici à casser, mais on a possiblement une réaction. C'est une oblique long terme ici sur les plus bas, hein. Souvent, quand elle tape dans l'excès, on le voit, elle s'est reprise. Plus bas de mai 2020, ici, sur les 10,9. Le plus bas sur septembre 2022, sur les 13,4. Et là, on est dessus. Donc potentiellement, c'est pareil, éventuellement un petit rebond. Qui sera à confirmer le jour où on casse à nouveau les 15,45 et puis cette oblique descendante. Donc c'est à surveiller aussi, mais c'est pour l'instant assez négatif. Mais c'est dans ces périodes-là, hein, qu'on a le meilleur prix, parce qu'on a un risque plus important. Sinon, si on veut le jouer, quand même, mettre un support peut-être ici, hein, autour des 15,6 en gros, hein, un peu plus haut, un peu plus bas, c'est vous qui gérez selon votre prise de risque, mais on peut peut-être tenter le rebond sur Carrefour. Crédit Agricole, on l'avait vu ici avec le plus haut, on irait chercher le support, c'est exactement ce qu'elle est en train de faire. Et comme les bancaires, hein, le support qui s'achète, bah, c'est probablement les 11,7 sur Crédit Agricole, même si on n'est pas à l'abri d'aller peut-être encore un peu plus bas, mais elle a quand même des perspectives intéressantes, Crédit Agricole. Elle s'est beaucoup mieux comportée que les autres, mais elle est toujours en phase de conso, donc attendre la fin de cette conso et puis racheter éventuellement si on veut se remettre sur les bancaires. Moi, je vais plutôt voir, hein, celles qui se sont fait massacrer, comme la BNP et Société Générale. Mais le Crédit Agricole est toujours super intéressant si on tient les 11,7. Danone, ça y est, qui commence à arrondir, hein, sa phase de progression ici, avec les 6,95 qui ont été dépassés. Et on va zoomer. Bah, on le voit, on commence depuis 2-3 jours, hein, 3 séances à travailler sous la moyenne à 20. On a la consolidation qui se fait pour l'instant à plat, donc ça c'est positif. On est un peu loin de la moyenne à 200. C'est super, c'est plutôt neutre quand même sur Danone, hein, parce que la possibilité d'avoir une nouvelle réaction, elle est là. Et la possibilité aussi d'aller taper ici cette zone autour des 58, hein, pour consolider et repartir, c'est aussi là, c'est du 50-50 pour Danone, je pense.
Donc compliqué. On surveillera les indicateurs, la MACD, même si à moyen long terme plutôt très favorable, mais à court terme, à savoir ce qu'elle va faire. On n'a pas de signaux assez forts pour le moment. On peut surveiller aussi éventuellement. Euh, Hop, l'oblique RSI. Ici, hein, pour un nouveau démarrage. Ça demande encore un peu de construction sur Danone, même si on est plutôt favorable. Dassault Systèmes, bah, elle se rapproche de la zone qui m'intéresse entre les 39 et les 41 ici. Elle est toujours en phase de correction, de consolidation. On va éventuellement. Alors, non, ça c'est un peu trop pentu à mon goût. On n'a pas réussi à tenir, hein, les 43. On le voit pour l'instant, on les travaille, mais on les travaille à la baisse. Et bah, le scénario est en train de se matérialiser pour revenir ici, hein, sur la moyenne à 200, sur l'oblique. Ici, l'oblique verte et le support à 38,6 éventuellement. Donc on va attendre pareil la fin de conso sur Dassault Systèmes et puis ça commence à devenir intéressant parce qu'on le sait, hein, les perspectives de Dassault sont plutôt favorables même si les résultats ont été un peu vendus, survendus probablement pour moi. Ça vaudra le coup de s'y remettre, hein, probablement dans quelques jours aussi. Edenred, c'est neutre aussi. On avait joué la hausse, hein, sur Edenred ici autour des 50 pour aller taper la moyenne à 200 et plus. Elle a fait un peu plus. Moi, j'avais vendu juste avant. Et là, elle est rentrée dans sa période de construction, je pense, qui risque de durer peut-être pas mal de temps. Donc, quand on voit ça, il y a les plus hauts qui sont bien marqués, les plus bas aussi. Il y a toutes ces zones un peu qu'on va surveiller. Et ça va certainement mettre pas mal de temps avant de les travailler, de mettre les zones pivots et enfin de les casser. Donc, sur Edenred, c'est beaucoup d'observations, je pense, ces prochains jours, hein. On a Pluxee aussi qui est rentré sur le même secteur, hein, la filiale de Sodexo, qu'on peut surveiller éventuellement, hein, sur les avantages aux salariés. Donc ça peut être aussi une autre valeur à suivre. Mais là, sur Edenred, on risque d'avoir trop de construction pour avoir des mouvements intéressants à jouer. NJ, il y a une petite réaction, mais on le voit que la tendance est quand même assez dégradée sur NJ. Alors, petite réaction possible si c'est confirmé encore ces prochains jours pour revenir sur la moyenne à 200. Mais quand on a quand même ces ruptures ici, moi j'avais tenté le rebond d'Engie pour avoir un rebond assez fort et rapide. On l'a pas eu. On l'a vu que ça a travaillé ici, hein. Entre le 26 janvier et le 7 février, ça a travaillé et puis c'est pas reparti. Là, on est sous la moyenne à 20. On risque d'avoir quoi? Bah, quand on va contacter encore la moyenne à 20, un retour vers le bas. Je crois qu'ils sont en discussion avec Neoen aussi, NJ, peut-être pour monter au capital. Donc ça pourrait éventuellement jouer sur les deux titres. Mais pour l'instant, graphiquement parlant, c'est négatif, hein. On est venu taper la moyenne à 200. On travaille en dessous et on n'arrive pas à réagir. Pareil sur l'oblique verte, l'oblique des plus bas de son canal haussier. Il est cassé à la baisse. Donc pour l'instant, c'est négatif. On est toujours sous les 30, hein, 28 niveau RSI. Donc faut pas insister. On peut éventuellement jouer sur des valeurs comme ça, mais on perd plus souvent qu'on gagne. Donc plutôt attendre quand même sur NJ un début de réaction. Et Silor, nouveau plus haut, on le voit, hein, ils ont souvent buté ici sur les 84. Ils ont réussi enfin à dépasser les 188. C'était hier. Et aujourd'hui, on redescend. Alors on est quasiment dessus, hein, les 188,34. On est à 188,42. Donc on est juste au-dessus. Mais la force n'est pas énorme. On le voit à chaque fois, hein, on revient à rendre quasiment tout. Donc sur Essilor, moi je suis pareil, je suis plutôt partisan d'attendre et de l'avoir peut-être sur un support parce que là, le nouveau plus haut, éventuellement, ce qu'elle va faire après, bah, c'est consolider un peu plus bas. Et ça vaudra le coup de la reprendre, hein, sur les 181 peut-être, parce que les fondamentaux sur Essilor sont plutôt assez favorables, mais le marché ne la surachète pas, hein, on le voit. S'il n'y a pas de belles séquences, c'est toujours un gros travail d'ici depuis quasiment 6 mois. Il faut attendre que le marché nous donne des gros signaux, peut-être des volumes intéressants, hein, pour se placer sur Essilor. Eurofin,
Toujours mauvais sur Eurofin, alors on commence à stopper un peu la chute avec ce rebond ici amorcé au mois d'octobre. Donc c'est pareil, on a noté les points un peu charnières sur Essilor, sur Eurofin, pardon, c'est les 59 qu'on pour l'instant fait obstacle. Breakout, pullback, là on est peut-être sur un niveau qu'on va travailler. Il faut aussi plus de chandeliers sur Eurofin, mais si on revient au-dessus des 59 et qu'on commence à tout retourner, on aura peut-être des signaux intéressants sur Eurofin. Donc pareil, à la fin du mois de février ou début mars, si on revient autour des 60, Eurofin redeviendra, je pense, intéressant. Pour l'instant, c'est un peu risqué et un peu tôt. Hermès, alors je suis parti d'Hermès, hein, je l'avais dit que j'étais en court terme pour jouer uniquement les résultats et le rebond. Aujourd'hui, elle a fait une mauvaise journée. Alors il y avait un petit gap qui existe encore, hein, pas de beaucoup. Ce qu'on peut attendre sur Hermès, c'est quoi? C'est ça. On est allé taper un plus haut historique. Qu'est-ce qu'on fait après? On consolide un peu ici sur un support qui a servi de résistance souvent, les 2036, et acheter. Parce que la tendance elle est plutôt favorable, avec la confirmation de la Chine, hein, si c'est fait. Alors toute cette semaine, la Chine, ils sont en train de fêter l'année du dragon, donc les, les principaux indicateurs et marchés chinois sont en stand-by, mais on a les actions quand même qui continuent de fonctionner, et puis l'économie qui va reprendre, hein, à surveiller ces prochains jours. Et donc Hermès, plutôt favorable pour les racheter aussi dans quelques jours, donc sur support. Kering, alors moins fort, hein, Kering, il y a quand même des pics, hein, des gros pics de volume sur Kering. On sent qu'ils essayent quand même de revenir, de profiter un peu du rebond sur le luxe. C'est quand même beaucoup moins intéressant que LVMH et Hermès. On n'est pas à l'abri sur ce genre de choses de retrouver encore une nouvelle sanction, hein, du marché. Donc moi j'éviterais Kering. Et on les retrouvera peut-être dans quelques semaines pour voir où ils en sont. Mais même si on a des beaux signaux, hein, de fin de chute, on va pas retourner le marché comme ça en V. La chute, si elle est terminée, maintenant on va construire et ça va prendre du temps. Donc pas très intéressant aussi à mon sens de se placer maintenant. Le grand, une mauvaise journée aujourd'hui, mais plutôt favorable, hein. On a fini la conso qui a suivi une grosse période d'achat et on le voit dans ce travail-là au-dessus de la moyenne à 200 qui est toujours ascendante. Donc la tendance est toujours plutôt favorable, hein, sur le grand. Moi je reste, je suis toujours très favorable sur le grand. Le support à tenir, il est là, hein, les 89 en gros. Tant qu'on travaille au-dessus, on ira probablement rechercher les 97 à court ou moyen terme. L'Oréal, donc intéressant, hein, parce qu'ils nous ont fait un gros gap ici, ça devait être les résultats vendus. On amorce un début de rebond, un rebond où bah, sur la moyenne à 200, ici, on va le noter, autour des 417. C'est plutôt pas mal, puisque le rebond, il est quand même, alors, même s'il n'est pas extrêmement fort, parce qu'on n'a pas tout comblé le gap, c'est des niveaux qui ont déjà été testés une fois, qui sont retestés quasiment au point près sur L'Oréal. C'est pareil sur du moyen terme, hein, je pense que c'est plutôt favorable aussi. Le luxe va plutôt bien. Même avec un ralentissement économique, ces entreprises-là ont tendance à s'en sortir mieux que les autres. Du fait justement de leur pricing power, c'est leur capacité à augmenter les prix. Quand on a un secteur un peu du luxe ou haut de gamme, et qu'on a un ralentissement économique, généralement, on s'en sort toujours mieux parce que les riches sont moins impactés par le ralentissement économique. Donc, continue d'acheter les produits qui sont plutôt élevés. Donc, on est plutôt favorable. À court terme, je pense que ça va aussi zigzaguer un peu. Pas sûr de combler le gap directement, hein. On risque de revenir un peu ici. Et puis, pareil, sur les 417, dans quelques jours, racheter L'Oréal. LVMH. Elle est plutôt intéressante aussi, LVMH, hein, comme le luxe, avec sa belle réaction dernièrement. Ça s'achète aussi en moyen long terme, hein, LVMH. En court terme, c'est pareil, peut-être revenir ici sur les 750, hein, parce qu'on a le support ici, on a la moitié du chandelier, et puis on a la moyenne à 200. Donc on a un peu tout qui concorde pour être une zone d'achat, une zone de réaction, achetée par le marché si on y revient, et éventuellement repartir.
On était encore en surachat il n'y a pas longtemps, donc faudrait voir. Elle pourrait même ne pas revenir directement dessus, hein. Parce qu'il y a une grosse force acheteuse sur LVMH, on l'a vu avec les résultats qui ont été achetés, depuis elle fait que monter, donc c'est même pas sûr qu'elle revienne là, on pourrait aller à nouveau taper la résistance à 895. À court terme, c'est difficile d'avoir une porte d'entrée super, parce qu'on voit qu'on est quand même assez haut au niveau MACD. Donc à court terme, on n'a pas d'achat, pas de signal d'achat assez fort, mais à moyen long terme, toujours plutôt intéressant. Michelin, bah, j'en avais parlé, moi j'avais acheté aussi Michelin quelques jours avant les résultats, hein, qui sont tombés hier, qui ont été aussi bien accueillis, et Michelin aussi fait partie de ces entreprises qui ont un pricing power intéressant, parce qu'ils sont positionnés plutôt haut de gamme, et on le voit, hein, beaucoup de volume. On avait cassé ici cette mini conso qui annonçait les bons résultats probablement. C'est fait. On est venu taper, on va zoomer, hein, quasiment pareil au point près, la résistance à 33,40. Et puis on l'a rendu en cours de journée. Donc on va travailler toute cette zone-là, mais je pense qu'on va y retourner assez prochainement. Alors, le scénario un peu négatif entre guillemets, c'est parce que ça va nous prendre quand même quelques jours, quelques semaines, ce serait celui-là, hein, où on revient ici sur les 32, 31 et quelques, avant de repartir et de tout casser, ou alors on va pas rendre beaucoup et on va rattaquer. Donc, mais je pense que d'ici le printemps, même peut-être avant, hein, on va aller casser ces zones-là sur Michelin, d'autant plus que c'est une des rares qui est positive aujourd'hui, hein. Elle prend presque 7%. Il y a le dividende aussi qui a été annoncé sur Michelin. Et quand tout est rouge comme ça et qu'il y a une valeur qui surperforme, c'est plutôt un gros signe de force, donc favorable aussi sur Michelin. Orange, comme souvent quand tout est rouge, on a les valeurs défensives, hein, qui font partie des valeurs un peu plébiscitées, des valeurs refuges, comme Danone ou d'autres. Orange en fait partie, et Orange, ils étaient ici sur support, hein. C'est un peu, faudrait que je nettoie le graphe, mais on le voit, hein, la moyenne à 200 ici et le support à 10,47, qui avait déjà fonctionné une fois, hein, à la fin de l'année dernière, début de cette année. Et là, on y revient. Donc on a une résistance sur les 11,14. On a un support sur les 10,47, et pour l'instant, hop, on a rebondi dessus. Donc ça vaut le coup, je pense, d'autant qu'avec les chiffres, hein, les marchés vont pas forcément être au mieux. Donc les valeurs défensives comme Orange, on peut espérer quoi? On peut espérer le rebond. Hop, ici, hein, à la fin du mois ou courant mars, vers les 11,40. Donc il y a un petit rebond à aller jouer probablement sur Orange. Pernod Ricard. Il y a les résultats aussi sur Pernod Ricard. C'est jeudi après bourse, il me semble. C'est pareil, ça va certainement bien faire bouger le titre. Le titre qui, a priori, hein, a confirmé ses plus bas. On aura la confirmation donc jeudi soir. Si on va pas combler le gap et que si le marché achète, on aura la confirmation d'une fin de chute et d'un début de redressement sur Pernod Ricard. Donc attendre les chiffres de jeudi soir. Publicis, ça continue, hein, impressionnant Publicis. Donc si on est dessus, il n'y a rien à faire, on est en suivi de tendance. Pour rentrer, c'est pas le bon moment. On attendra les consos. Si on veut sortir, éventuellement, toujours la moyenne à 20, c'est une bonne indication, hein, pour nous signaler probablement le début de la fin de la hausse. Mais là, on est toujours plutôt bien haut. Donc, on peut se mettre un petit support ici, autour des 91,6 environ. Renault. Renault qui a cassé dernièrement, hein, son oblique, qui va la travailler ici, mais qui est plutôt orienté favorablement Renault, hein. Nous, on est plutôt positif sur Renault pour aller chercher des beaux pourcentages prochainement. Le support, hein, à tenir, c'est les 33,5. On en est un peu éloigné aujourd'hui. On est à 11% du support, donc rentrer maintenant, c'est pareil, c'est un peu compliqué pour se mettre un support aussi lointain, mais c'est plutôt dans une optique moyen terme, hein. On le voit sur Renault, cette belle poussée durant l'année 2022, la phase de consolidation, et a priori, après cette phase de conso, on repartirait vers le haut. Donc là, c'est ce qu'elle est en train de donner avec ses indications, hein. Son support ici à 31,8 qui est racheté à chaque fois. Et puis dernièrement, c'est racheté un peu plus haut. Et puis on va taper les plus hauts ici de plus en plus bas en phase de congestion qu'on est en train de lâcher, hein, ici
dans l'ellipse orange. Donc favorable aussi sur Renault, probablement ces prochains mois. Safran. Alors pour moi, Safran, c'est joli, hein, ça fait que monter, c'est très fort. À court terme, probablement en zone de surchauffe ici, hein, depuis quelques jours, depuis même depuis le mois de février, en gros, fin janvier, début février, c'est un peu haut. On a au niveau MACD l'inversion de tendance depuis 2 jours. Elle est en train de revenir ici sur le plus bas. Si vous êtes moyen long terme, il n'y a rien à faire. Éventuellement allégé. Et puis si on est court terme, pour moi c'est le moment de vendre parce qu'on va revenir ici, hein, sur le bas de l'oblique. Alors peut-être sur les 166, peut-être sur les 158. C'est une zone a priori qui devrait aller tester quand même un peu plus bas, hein. On l'avait fait avec le dessin là. Euh, il y a un début de conso qui va s'amorcer sur Safran en court terme. Saint-Gobain. Saint-Gobain, elle est revenue sur ses plus hauts avec quand même le ralentissement économique. C'est un peu surprenant. Moi, je l'attendais pas aussi haut, pas à dépasser les 68. Elle l'a fait, alors pas de beaucoup pour le moment. On va suivre ce qu'elle va faire. Pareil, sur le moyen terme, on est toujours plutôt favorable, mais à court terme, et puis avec les chiffres, hein, sur l'économie qui sont relativement moyens, qui annoncent quand même le ralentissement, est-ce que Saint-Gobain va avoir une marge pour performer encore et mettre des plus hauts? Moi, je pense que le potentiel haussier sur Saint-Gobain est assez limité. Après, je peux me tromper. Pour l'instant, elle me donne tort, hein, parce qu'elle monte au-dessus des 68. Moi, je trouve que c'est un peu cher vu les perspectives sur Saint-Gobain. On verra. Sanofi. Sanofi, pas terrible, on s'attendait, hein, à l'échec ici sur la moyenne à 200. Elle est revenue sur l'ancienne zone de gap, hein, sur les 87, et elle est en train de la lâcher à la baisse sur Sanofi qui a annoncé, hein, beaucoup d'argent mis dans la recherche et développement qui n'avait pas été fait précédemment. Donc ça va mettre du temps pour développer des nouveaux procédés, des nouveaux médicaments. Les mise sur le marché aussi, c'est plusieurs mois, plusieurs années avant d'en bénéficier, hein, comme Eli Lilly, comme Novo Nordisk notamment, qui eux sont en train d'exploser grâce justement à ces produits-là. Sanofi, elle a un peu de retard et pour moi, elle n'est pas intéressante, Sanofi, avant plusieurs mois, je pense. Donc, je pense qu'on va avoir quand même beaucoup de travail ici. Et ce sera pas avant le printemps, je pense qu'il faudra se réintéresser à Sanofi. On verra, hein, si elle arrive à casser cette oblique-là, peut-être un début de quelque chose. Mais moi, je la verrais plus là, hein, retrouver les 75. Et là, à 75 euros, je serais favorable pour se replacer sur Sanofi. Schneider Electric. Sur Schneider, un nouveau plus haut, hein, on le voit. Elle fait que monter, elle consolide gentiment. Donc pareil, sur le moyen long terme, c'est assez favorable. Maintenant, en court terme, on n'est pas loin du support à 182. Moi, je serais plutôt partisan quand même d'attendre un peu. Hop. Alors, l'écart entre la moyenne à 200 ici est 17%. C'est pas encore énorme, mais on a quand même vécu deux grosses hausses, hein, euh, dernièrement. Euh, ouais, je pense qu'elle va construire un petit peu quand même. On vérifie les indicateurs avec cette deuxième période de surachat, dont on vient de quitter cette zone, hein. C'est au-dessus des 70, on est à 64, même si on est toujours acheteur. C'est uniquement, je pense, dans une optique moyen-long terme, d'acheter maintenant. À un court terme, il faut attendre les replis et les grosses consos. Société Générale comme la BNP, on avait noté, hein, cette belle zone ici. Elle est dedans, les 21,30. Alors on va voir si ça tient. Si ça tient et qu'on a le début de rebond, on pourra acheter, hein. C'était mi-février, on l'avait dit, mi-février, fin février, la zone achetée pour Société Générale, on est dedans. Attendre le début de rebond. Et si ça casse, ben, on aura peut-être un meilleur prix. Alors je pense pas qu'on ira ici, hein, sur les 17,6. Ça me semble très loin. Il
faudra qu'il y ait quand même des gros signes noirs sur les marchés pour qu'on ait peut-être ce scénario-là, où on casse et on vient là violemment avant de repartir. Moi, je préférais jouer cette zone-là, hein, sur les 21-30. Et la confirmation, bah, on l'aura sur la fin de conso ici. On l'a bien avec les points d'impact qui ont été bien travaillés sur Société Générale. Donc si on est plus prudent et puis si on veut attendre véritablement, hein, le début d'un retournement sur la Société Générale, c'est cet oblique-là qu'on surveille, l'oblique rouge là qui descend. Et puis quand on vient la casser, signal d'achat, mais on aura peut-être un prix intéressant maintenant. Stellantis en forme, hein, le secteur auto qui est porté un peu par des chiffres intéressants. Stellantis en profite. Et résultat jeudi soir. Moi j'ai un peu peur, pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup de grèves, notamment sur Stellantis, et les grèves ont impacté le quatrième trimestre sur la valeur. Et je pense que les chiffres vont être assez mauvais. Ou enfin mauvais dans le sens moins bon qu'attendu, même s'ils vont faire des bons chiffres. Le marché en attendrait peut-être un peu mieux. Je pense que ça risque d'être vendu, Stellantis, d'autant qu'on est assez haut. IPC, ralentissement, on a tout un peu qui me fait dire que Stellantis, ça va être vendu comme résultat. Donc moi je suis vachement prudent là-dessus et je les attendrai certainement beaucoup plus bas. Je verrai éventuellement pour shorter, hein, quelques jours avant ou jeudi. Je suis pas très fan, hein, de jouer Stellantis maintenant. STM, il n'y a pas grand-chose, hein. Les semi-conducteurs sont toujours plutôt bien, mais là on n'a pas de zone à casser. On est toujours un peu dans ce zigzag entre les 38 et les 42, et peut-être des zones qui vont se réduire petit à petit. Ici, hein, hop. Avec ses plus bas de plus en plus haut, ses plus hauts de plus en plus bas. Et puis le jour où on vient taper fortement une zone où qu'on a des volumes intéressants, mais là on est dans une phase probablement de zigzag, hein, sur STM. Donc ce qu'elle peut faire, c'est ça. Et puis il faudra y revenir pareil dans quelques jours. Pour l'instant, c'est de la construction, il n'y a rien à faire. Téléperformance. On avait noté, hein, la possible travail de la valeur. Alors là, elle est pas loin du gap. Et c'est intéressant parce que si on vient combler ce gap-là à 132,85 et qu'on a une réaction derrière, on aura potentiellement une porte d'entrée intéressante court terme sur Téléperformance. On l'a dit, hein, depuis un moment, Téléperformance, elle a acté la fin de la chute et puis probablement le début de retournement moyen-long terme. Donc moi, c'est ça que je vais vérifier ces prochains jours. C'est le comblage de gap, là on est à quelques centimes, et le début de réaction. On peut même hop, voir une petite oblique comme ça, se mettre une alerte sur l'oblique court terme des plus hauts. Et puis comblage de gap, réaction, ça peut être intéressant. Donc téléperformance, on est plutôt favorable. On cherche la porte d'entrée idéale maintenant pour rentrer ou re-rentrer. Moi j'étais parti, j'ai fait une petite. J'étais rentré par là, je crois, au mois de janvier, et puis j'ai quitté vers les 146 au mois de février. Donc on va chercher ça, hein, ce travail ici, et puis le signal que le marché reprend sur Téléperformance. Thales, alors Thales, il se passe rien depuis un moment. On est un peu en train de casser à la baisse à la moyenne à 200, mais tant qu'on reste au-dessus des 100, 130, on va dire, on peut espérer, d'autant que c'est un secteur quand même plutôt qu'elle vend en poupe, hein. On a vu Rheinmetall, on va pas la faire, mais Rheinmetall qui a encore explosé aujourd'hui avec notamment les chars Léopard, hein, qui ont été. Alors je crois que c'est le gouvernement allemand qu'on a commandé beaucoup, donc invasion de Léopard en Europe. Ça fait booster un peu les actions Rheinmetall et puis tout ce qui est armement, toujours plutôt haussier, hein. Donc Thales, a priori, il devrait pas aller voir vers le bas, hein. Donc on attend toujours la réaction. Pour l'instant, c'est neutre, c'est de la construction, il n'y a rien. Mais le secteur devrait être porteur en 2024. Total, il faut regarder aussi le Brent, hein, le Brent qui est toujours autour des 80 $.
Et il se passe pas grand-chose sur le Brent hein, au niveau de la volatilité entre les 75 et 90, on est entre deux. Là, c'est pareil sur Total, des résultats qui ont été annoncés il y a peu, qui auraient pu être même un peu mieux, hein. On attend toujours beaucoup plus de Total. Cette oblique-là, il me semble un peu grande peut-être celle-là. On verra les prochains jours pour ajuster. Euh, Elle est toujours dans son range, hein, sous la grosse résistance, au-dessus du support. Ce qui est intéressant de noter, c'est les variations avec les plus hauts qui deviennent pareils de plus en plus bas. Éventuellement, on arrête ça sur Total, peut-être un début de W aussi, ou une phase de congestion. Donc c'est ce travail-là qu'il faudrait voir peut-être. Hop. Ces deux zones de travail. Si on reste là-dedans et qu'on casse vers le bas, ou alors on va travailler plutôt vers le haut. C'est pareil, ça demande un peu de construction pour le moment sur Total pour anticiper la suite. Unibail, eh ben, elle a fait un échec sur résistance 72, hein, on l'avait noté ici, les 72,42. On était venu en échec hier et puis aujourd'hui on rend. Donc, l'objectif c'est quoi? Déjà combler le premier gap, éventuellement le deuxième, mais déjà le premier. Il est ici hein, sur les 67,40. Et puis le deuxième, il est là, hop, sur les 63,50. Et moi, ça m'intéresserait peut-être là. Parce qu'Unibail, ils sont partis trop haut là. Il faut consolider à un moment. Euh, ah oui, ils ont déjà amorcé un début de rebond, mais je pense pas qu'ils vont performer au-dessus des 72 quand même. On a fait une montée sur Unibail, c'est hallucinant, hein. 70% en 3 mois et demi. Il y a forcément un moment où la conso va arriver. Alors on a eu cette petite phase ici de congestion qu'on a cassé vers le haut. Donc ça c'est encore un signal de force. Mais, mais moi je suis plutôt un peu contrarian. Je verrais bien un prix ici au moins sur le support autour des 63. Et si on est dessus, c'est pas ça, c'est comme d'habitude, hein, ça dépend de votre horizon de placement. Si vous êtes moyen long terme, ou plutôt long terme, il n'y a rien à faire, mais à court terme, il faut s'attendre à un peu de correction. Veolia. Veolia, c'est neutre, hein. On a toujours la résistance à 30,7. On travaille entre les deux. On a éventuellement un petit support intermédiaire ici autour des 27,7. C'est pas très intéressant à ce que nous fait Veolia. Vinci qui a amorcé sa petite phase de conso. Intéressant hein, les fondamentaux et puis les prévisions sur Vinci, le secteur aussi hein, qui repart bien. On regarde les indicateurs avec la MACD, on se rapproche de la ligne des zéros. Ce qu'on va attendre, c'est déjà de la toucher, puis peut-être d'aller un peu plus bas, hein, parce que là, elle est en phase de consolidation vers les 111. Et c'est cette zone-là, moi, je pense, qui serait intéressante à acheter hein, sur Vinci, toute cette zone-là, un peu au-dessus ou un peu en dessous. Ça devrait repartir. Donc à court terme, attendre la consolidation et puis acheter. Acheter quand on revient sur les niveaux des 112, 111, 110, 109. Hein, on aura la moyenne à 200 aussi, probablement ici mi-mars, fin mars. C'est une valeur qui devrait réagir et bien performer. Et enfin, Vivendi. On a eu un peu plus de nouvelles hein, sur la scission en 3 ou 4 entités, avec notamment Canal+. Ça devrait se faire, mais pas en 2024. Je pense que ça sera en 2025. Ça va mettre du temps. S'il y a des embûches et que ça se fait pas, le cours risque de baisser. Mais a priori, si ça se fait, hein, on ira valoriser autour des 13 euros, voire plus. Donc c'est ça que le marché joue, hein, c'est la scission de Vivendi et la distribution en actions nouvelles avec Canal+, Havas et autres. Et pour l'instant, le marché se dirige vers ça, hein, donc vers la scission et puis la décote de la holding qui va être effacée et qui va être mieux valorisée grâce à ces entreprises un peu plus pure player. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, les actions que vous voulez qu'on analyse, on le fera demain pour les actions abonnées, et vos commentaires sur les actions et puis le contexte un peu général ou des questions propres à la bourse ou au trading, j'y répondrai. Bon trade, à plus!